Meghan Markle a subi un camouflet mortifiant de la part des Emma Watson, humanitaire et star des Hollywood, selon un livre sensationnel. L'actuelle duchesse de Sussex a soutenu vocalement au fil des ans l'initiative et forchie des Emma Watson, une campagne lancée en 2014 par l'actrice pour soutenir l'égalité des sexes. Pour soutenir la cause, Meghan, lorsqu'elle était l'une des stars de la série télévisée Suits, a participé à une réunion à Londres adressée par Madame Watson. Maintenant, le journaliste d'investigation Tom Bower a affirmé dans une biographie à venir axée sur la duchesse intitulée Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor que Meghan avait demandé à rencontrer l'actrice après l'événement mais sa demande a été repoussée. Dans un extrait de son livre publié par The Times, M. Bower a écrit, lors d'un voyage à Londres, elle s'est rendue à une petite réunion adressée par Emma Watson, son héros et modèle. À la fin, elle a demandé à rencontrer Watson. L'actrice a rejeté la demande. Le camouflet était mortifiant. La rebuffade de Watson n'a pas été mentionnée lorsque Meghan a décrit son rôle à l'ONU dans The Tig. J'étais à Londres, a-t-elle écrit à ses abonnés, pour soutenir Emma Watson dans son initiative E4She pour ONU Femmes. Express.co.uk a contacté les représentants du duc et de la duchesse de Sussex à Archewell pour commentaires. Monsieur Bower a cité un article de The Tick dans lequel Meghan a également parlé de son rôle de défenseur des droits des femmes à l'ONU pour le leadership et la participation politique des femmes et du puissant discours qu'elle a prononcé en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, entre autres. Dans un autre article de blog, datant de 2014, l'actuelle duchesse avait déjà parlé de Madame Watson et de son initiative E4She. Dans son article, Meghan l'a décrit comme un incroyable honneur d'être présente au siège des Nations Unies pour l'événement de lancement de E4She. Elle a également rappelé comment elle s'était assise juste en face de l'ambassadrice de bonne volonté mondiale des ONU Femmes, Emma Watson, alors qu'elle prononçait un discours inimitable sur le féminisme. Meghan et Madame Watson se sont rencontrées à nouveau en octobre 2016, lors du sommet organisé à Ottawa, au Canada, par One Young World, une organisation identifiant, connectant et promouvant les jeunes leaders. Meghan a été conseillère lors de deux sommets One Young World, en 2014 et 2016. Après avoir rejoint la famille royale, Meghan a conservé ses liens avec One Young World et a assisté au sommet de 2019 qui s'est tenu à Londres. De plus, cette année-là, le Queen's Commonwealth Trust, dont elle était vice-présidente lorsqu'elle était membre de la famille royale, s'est associé à l'organisation, amenant 53 dirigeants de chaque nation du Commonwealth à l'événement. Après avoir rejoint la famille royale, Meghan a également poursuivi son travail sur l'autonomisation des femmes. Quelques mois après ses noces avec le prince Harry, il a été annoncé qu'elle était devenue la marraine de SmartWorks, une organisation d'aide aux femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail. Ce partenariat est resté solide même après que le duc et la duchesse ont quitté leur poste de membre de la famille royale au printemps 2020. En août dernier, pour marquer son 40e anniversaire, Meghan a lancé l'initiative 40 par 40, qui invitait ses amis et les gens du monde entier à consacrer 40 minutes de leur temps pour encadrer une femme essayant de se remettre au travail suite à l'effet dévastateur de la pandémie de coronavirus a eu sur le marché du travail. Expliquant l'importance du mentorat, elle a mentionné SmartWorks comme l'une des partenaires de son initiative d'anniversaire. SmartWorks a également été l'une des associations à recevoir des investissements à but non lucratif de la Fondation Archewell, l'organisation à but non lucratif de Meghan et Harry, en mars, pour marquer le mois de l'histoire des femmes.
Archewell a été lancé fin 2020, quelques mois après que les Sussex se sont retirés de la société en tant que membres de la famille royale travaillant à plein temps. Il comprend une fondation ainsi que des centrales de production audio et vidéo.